continuer à te présenter, si tu veux bien, et présenter le Oui, sujet d'aujourd'hui. Voilà. oui, tout à fait. Bah, merci beaucoup déjà, Rim, de ton invitation et bonjour à tous ceux qui commencent déjà à intervenir et à témoigner. Et n'hésitez pas à venir nombreux. Effectivement, moi, je me présente, donc je m'appelle Patrick Gauthier. Je suis ici dans le Limousin en France, après avoir vécu aussi 20 ans sur Paris, Limousin dont je suis originaire. Je suis thérapeute bioénergéticien, médecine traditionnelle chinoise et aussi aromathérapeute donc pour les huiles essentielles. Et depuis 6 ans, eh bien, je suis des personnes et parce que j'ai été touché personnellement par l'addiction, par une addiction en particulier qui est l'alcool. Eh bien, je commence aussi à suivre des personnes qui sont tombées dans ce piège de l'alcool. Alors voilà, on va voir un petit peu comment on avance dans cette addiction, mais dans plusieurs addictions, mais celle-ci, j'en suis, pour l'avoir vécu intérieurement et pour le vivre toujours, bien que je ne bois plus d'alcool, voilà, comment on avance avec cela, comment on vit avec cela, comment on compose avec cela, et comment, oui, on peut s'en sortir. Euh, il y a juste une différence que j'amène, je vais dire plutôt une nuance. S'en sortir victorieux tous les jours est possible. Faire en sorte que cela perdure, c'est complètement possible. Mais voilà, il peut y avoir des problèmes en fonction de certains individus, de ce que l'on va vivre. Voilà, et tout est lié à l'histoire de l'individu et de la manière dont il va vivre euh, les événements qu'il traverse avec cette dépendance aussi. Voilà. Ben, super, Patrick. Voilà, pour répondre, parce que toi, tu vois pas les commentaires, il y a beaucoup de mabrouk et de félicitations, parce que mon fils vient d'avoir son bac, brillamment. Et merci beaucoup Ah, pour tous ceux. Voilà, merci. Donc, merci beaucoup pour tous vos félicitations. commentaires. Merci, 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 Patrick. Et voilà, tout le monde te souhaite le bonjour, le bonsoir. Voilà, il y a plusieurs personnes qui sont là et qui sont contents d'être là ce soir avec nous. Alors, Je les embrasse. voilà, super. Donc, en préparant ce live, donc tu m'as dit, Patrick, que au fait, devenir donc dans l'addiction, au fait, tomber dans l'addiction, c'est un peu un processus. C'est-à-dire, ça vient pas du jour au lendemain, mais ça suit un processus particulier avec certains pièges. Alors, est-ce que tu peux expliquer donc aux personnes qui sont là un peu plus ce processus et Bien sûr. comment donc on tombe dans les pièges de l'addiction sans se rendre compte finalement? Alors, déjà, ce qui est important de faire, c'est de définir l'addiction et de comprendre qu'il y a deux types d'addiction. Donc, il y a les dépendances à une substance. Donc là, on emploie le terme drogue, hein, qui désigne les substances Oui. conduisant à une dépendance. Donc, parmi ces Mhm. substances, donc, on compte notamment la nicotine, les médicaments addictifs, les stupéfiants ainsi que l'alcool. Et leur point commun est qu'elles altèrent la conscience ou la manière de percevoir les choses et qu'elles peuvent déclencher des sensations que le sujet trouve agréables. Il y a un deuxième type de dépendance qui n'est pas lié à une substance, mais qui sont des éléments ne contenant aucune substance addictive, donc, mais qui peuvent aussi donner lieu à un état d'enivrement, donc à une production d'endorphines extrêmement importante. Voilà. Et tout cela va se mettre en dépendance. Et il y a la situation de vie de la personnalité de chacun et qui joue également un rôle. Voilà. Alors après, D'accord. voilà, comment on rentre dans l'addiction? Bah, tout simplement le piège le plus souvent, bah, ça va être les phases d'essai. Hein, Mhm. il y a des phases d'essai. Euh, donc pendant cette phase, voilà, on va essayer. Donc l'individu va essayer d'expérimenter quelque chose de nouveau, etc. Donc voilà, toutes les substances ne rendent pas immédiatement dépendants, mais pour certaines, une seule consommation suffit, Mhm. comme l'héroïne ou le crack.
par exemple. D'accord. Après, il y a la phase d'abus. Voilà. La phase d'abus, donc, c'est la consommation excessive. Hein. Donc, plus souvent liée au psychotrope ou à l'alcool. Voilà, donc, durant cette phase, il y a quand même à noter une détérioration physique qui peut se voir et psychosociale. Après, il y a la phase d'accoutumance. Et c'est là où on peut déjà être vigilant avant, sur les étapes d'avant. Mais sur l'accoutumance, c'est là où réellement il est important d'identifier que l'on tombe dans la dépendance, que l'on est dépendant sur un plan psychique, ainsi que l'organisme qui s'est adapté à la substance hein, et à sa nocivité. Et donc, on développe une tolérance. Et donc, par conséquent, les doses doivent être fréquemment augmentées pour obtenir l'effet désiré. Voilà. Et puis, il y a la dépendance enfin, donc le dernier stade, la dépendance psychique et physique. Hein. Donc là, une fois que c'est arrivé à cette phase, il est pratiquement impossible de renoncer et toute la vie du sujet est dictée par la dépendance. Hein. Voilà, donc même les amis, la famille, l'emploi, tout cela passe en second plan. Hein. Ça, c'est important de le mettre, de le voir et de le considérer, de le mettre en avant. Tout ça va être réellement, voilà, c'est du second plan. Hein. On est vraiment englué hein, dans ce système-là. Et voilà, il n'est même pas rare de voir que les premières personnes connaissent des démêlés avec la justice à ce moment-là. Ok. Voilà. J'essaye de trouver un peu de Tu lumière. regardes un peu peut-être les réactions. En fait, la lumière, parce que oui. ma lumière est trop faible et là, j'essaye de la régler. Mais en même temps, j'ai un décalage par rapport à ce que je vois, donc j'essaye de trouver une solution. Bon, c'est pas grave. Et en même temps, je suis en train de te suivre. C'est du direct. C'est du direct. Oui, voilà. C'est les aléas du direct. Voilà. Ok, super. Alors, donc, plusieurs phases, si j'ai bien compris, pour récapituler un peu. Il y a un processus, le processus d'addiction, ça passe par plusieurs phases. Une phase d'essai, une phase d'abus, donc un peu on tombe dans on essaye et puis on tombe dans le piège. Voilà, c'est exactement ça. Il y a la phase d'essai. Ça nous plaît. Voilà. Vas-y. Phase d'abus. Voilà, phase d'abus. Accoutumance. Tout à fait. Et puis dépendance. Et la dépendance psychique ou physique, oui, absolument. D'accord. Psychique et physique, donc elle peut être aussi physiologique. D'accord. Alors, moi, j'aimerais bien que tu expliques aux personnes qui sont là, qui sont en train de nous suivre, ces différentes phases par rapport à différentes addictions. C'est-à-dire, est-ce que c'est la même chose pour la dépendance à l'alcool, au tabac, à la dépendance affective? Est-ce que c'est la même chose? Oui, alors, pour la dépendance affective, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Je ne veux pas parler trop de ce que je ne connais pas pour la simple et bonne raison que ce serait erroné et ce serait donner de mauvaises indications. En ce qui concerne le tabac, donc je suis toujours addict, je le dis avec beaucoup d'humilité et sans honte. C'est quelque chose, voilà, c'est un processus aussi qui est en train de se mettre en place, mais bon, j'ai été addict à pas mal de choses, donc enlever petit à petit aussi. Donc, le spécialiste des addictions. On est bien avec le spécialiste On est bien avec le spécialiste des addictions. Alors, spécialiste, oui, mais en tout cas, je porte mon témoignage parce que il me semble que c'est aussi mon devoir aujourd'hui de le faire, que ce soit en tant que thérapeute, et je me spécialise encore plus là-dedans puisque je vais suivre une école en tant que praticien en programmation neurolinguistique où les addictions sont vraiment traitées et où il y a de très très bons résultats pour les personnes qui suivent cette pratique-là. Et voilà, donc oui, je porte mon témoignage comme quelque chose de vécu, d'important, et pour que les gens gardent espoir. Voilà, parce que moi, je garde fondamentalement l'espoir. Je suis quelqu'un qui
nourrit l'espoir et la lumière, et pas la pénombre et le désespoir. Exactement. Voilà. Exactement. Et là, lorsqu'on a cela, eh bien, moi, je suis toujours dans une main tendue par rapport à ça, de la même manière qu'aujourd'hui, je remercie toutes les personnes. Je me remercie en premier, ça c'est un fait, mais je remercie toutes les personnes qui sont intervenues à un moment donné, une détresse, parce que là, on parle de détresse. Hein, lorsqu'on arrive à une détresse psychologique, physique, affective, mais c'est une détresse profonde. Et je remercie en tout cas Oui. par ce biais-là toutes les personnes qui sont intervenues, que ce soit à mon chevet ou dans d'autres circonstances, pour que je vois la lumière du jour et pour que je puisse dire aujourd'hui que oui, c'est possible de se relever. Tant que le Ouais. jour se lève, c'est possible de se relever. Ouais, Voilà. et ça me rappelle que tu m'as dit il y a quelques jours en préparant ce live que tu m'as dit j'en parle de l'intérieur. C'est vraiment un sujet qui te parle vraiment, c'est-à-dire Oui, tu es thérapeute, mais également quelqu'un qui a déjà vécu oui, l'addiction et du coup tu en parles vraiment de l'intérieur. Et quand quelqu'un vient te consulter, bah, tu sais exactement comment il se sent et comment quel genre de sentiments il vit, quel genre de situation il vit, parce que on peut être thérapeute sans avoir vécu l'addiction, mais ça sera pas la même chose. Ça sera pas la même oui, chose, quoi. effectivement. Ouais. Alors, j'aimerais quand même saluer et citer cette personne à qui j'ai emprunté cette phrase qui s'appelle Hélène H, qui a été ma psychothérapeute par une méthode qui s'appelle le travail par la voix, hein, donc, parce que j'ai été dans la musique pendant 25 ans. Et donc voilà, c'est une phrase que je lui ai empruntée parce que j'ai trouvé elle symbolisait exactement, quand on dit j'en parle de l'intérieur, ça symbolise vraiment que le thérapeute arrive de manière délicate et fine dans l'histoire de la personne en lui disant et en lui faisant notifier que je l'ai vécu, donc je peux en parler et je peux t'accompagner D'accord. encore plus en ce sens. Mais il est Exactement. important aussi en tant que thérapeute, il est important en tant que thérapeute de ne pas s'associer et de ne pas projeter sa propre histoire sur la personne que l'on accompagne. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas C'est-à-dire, facile, ça hein? sera. C'est même Ah difficile. oui, ah oui, je sais que c'est Oui, pas facile. Donc il faut être vraiment dans la posture des thérapeutes et oublier qui on oui, est, mais en même temps avoir cette empathie que oui, je sais de quoi vous parlez et ce que vous ressentez, mais je vous aide en tant que thérapeute. Je suis là dans ma position de thérapeute avec des outils de thérapeute. C'est pas oui. facile. Alors, C'est pas facile. soulignez-nous, mais faire abstraction de soi tout en se servant de son histoire. Alors, bon, c'est un peu mal expliqué comme ça, peut-être un peu maladroit, puisque notre histoire nous appartient et donc elle est la définition de notre moi. Mais voilà, il y a un peu de ça. C'est faire abstraction de soi, puisqu'on est dans une écoute active par rapport à la personne qui nous consulte et Oui. qui traverse cette problématique. Et bien sûr, Mhm. oui, oui. Quand on en parle de l'intérieur, on sait d'autant Ouais. plus comment aborder le sujet. Ouais. Super. Donc, on a vu les différentes phases donc, qui définissent un peu le processus vers l'addiction. Et Oui. donc, on a dit qu'on avait parlé des pièges de l'addiction. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors justement, j'aimerais que tu me redéfinisses ce que tu appelles les pièges de l'addiction. Oui. Eh ben, justement, en parlant de l'addiction et du live, du sujet du live, tu m'avais dit qu'il y avait Oui, des pièges. Au niveau du processus, il y avait des pièges qu'il faut. oui, C'est important de les préciser parce que, justement, je pense qu'en passant d'une phase à une autre, par exemple, quand on est oui, dans la phase d'essai, eh ben, on tombe dans certains pièges pour passer à la deuxième phase parce qu'on peut faire quelque chose à titre d'essai et rester là. Mais le piège, c'est de passer d'une étape à une autre et de s'enfoncer encore plus finalement. C'est-à-dire passer de la phase d'essai à la phase d'abus, d'accoutumance et de dépendance. Et ben, pour oui, passer d'une phase à une autre, oui. il y a certains pièges qu'on n'arrive pas, J'entends tout à fait. dans lesquels on tombe finalement. C'est exactement ça. Et c'est définir à chaque fois, il est important d'avoir la pleine conscience de
où l'individu, où nous en sommes, alors je dis nous, alors ça peut être on, ça peut être aussi un individu, mais où nous en sommes réellement par rapport à ce qui pourrait se présenter comme un danger vers une addiction. Que ce soit par exemple les jeunes par rapport à la cigarette, que ce soit les jeunes aussi par rapport à l'alcool, bien que les personnes les plus touchées restent encore les individus, en tout cas de 41 ans, je l'ai noté, mais de 41 ans à 57 ans, de 46 ans à 57 ans, pour être précis. Mais il y a de plus en plus de jeunes qui tombent dans l'addiction. Donc oui, les pièges, très souvent, sont sociaux. Ils sont liés à quelque chose de coutumier, comme par exemple le sacro-saint apéro ici en France, je sais plus, en Tunisie, je crois que la bourra, c'est pas mal aussi. Hein. Je sais pas. Je Tu pourrais sais pas te pas, tu dire. bois pas d'alcool. Non, C'est bien. c'est pas moi Mais qui oui, va te dire, qui va t'aider ici. mais, donc, oui, voilà, ce sont les pièges sociaux. C'est vrai qu'en France, Alors, par exemple, il y a lors de Marois. Il l'apéro, y a Marois. Écoute, je vais juste arrêter. Oui, pour te dire qu'il y a Marois qui te dit merci d'être authentique et vrai, ça inspire confiance. Voilà. oh, c'est gentil. Bah, je suis authentique, oui. Merci, merci Amalwa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Oui. Alors, tu disais que, bon, c'est vrai qu'il y a certaines circonstances sociales, on va dire, qui incitent les gens à soit donc à entretenir certaines habitudes, soit l'alcool, soit le tabac. Bon, moi, j'étais au contact avec les jeunes. Et parce qu'à la base, j'étais enseignante universitaire en gestion des ressources humaines et je sais que Mhm. en gestion, on parlait de Maslow, la pyramide de Maslow, les besoins psychologiques de C'est Maslow, vrai? qu'on peut, Oui, donc bien sûr, on peut utiliser dans plusieurs domaines. Et je donne très oui, dans la souvent PNL. voilà, l'exemple du tabac, que généralement les jeunes, eh ben, ils commencent, la majorité des jeunes commencent à fumer, par exemple, ou à boire, par besoin d'appartenance à un groupe particulier. Et Tout à du coup, fait. c'est pas vraiment le tabac, c'est pas fumer ou boire qui est vraiment particulier, mais c'est le fait d'appartenir à un groupe auquel le jeune veut bien appartenir. Et là, c'est beaucoup plus puissant que juste essayer. Donc, c'est vraiment répondre à un besoin psychologique très important. Généralement, les addictions, on ne voit que l'extérieur, on ne voit que, bon, on dit le tabac, tout le monde sait que le tabac, fumer, ça tue, tout le monde le sait, c'est écrit partout sur les paquets, tout le monde le Oui, sait, mais pourtant, il y a tellement de gens qui fument, et là, parce qu'on néglige très souvent un besoin psychologique qui est derrière ça. Donc, en sophrologie, on travaille beaucoup avec ça, et on fait en fait, on remplace le besoin psychologique auquel répond l'addiction par un autre. Donc, on le remplace en satisfaisant le besoin d'une autre manière, plus saine, qui va pas provoquer des dégâts pour le corps ou des mauvaises habitudes développées. Donc, par besoin de combler un vide ou un besoin. Donc, il y a aussi le besoin psychologique qui est derrière est très très important. Donc, bien sûr. oui, oui. Tu voulais rajouter autre chose par rapport au Oui, piège? oui, 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 tout à fait. Là où je te rejoins complètement, et beaucoup de personnes vont se reconnaître, c'est bien sûr le besoin de reconnaissance et d'appartenir à un groupe. Hein. Ça peut être la phase d'essai, effectivement. Donc, cette phase de reconnaissance, ce besoin de reconnaissance oui, va être important. Ce qu'il est important aussi de noter, c'est que l'addiction devient une conséquence d'un mal-être ou de plusieurs choses qui se sont oui, produites pour que ce mécanisme se mette en place. Mais après, il y a le mécanisme de la compulsion. Et là, en programmation neurolinguistique, il est appris, je ne suis pas encore, moi, praticien en PNL, mais il est appris comment comprendre la compulsion, définir son mécanisme afin de pouvoir l'éliminer. Et j'ai vu oui. quelques exercices déjà thérapeutiques en programmation neurolinguistique qui promettent et qui ont déjà leurs résultats, mais qui promettent réellement une grande avancée sur cela. Oui, Hein. Et avec la d'accord. sophrologie et avec beaucoup d'autres
D'autres thérapies, c'est voilà, on est là pour l'humain et on est là voilà, pour avancer là-dessus et c'est génial, simplement génial. Donc oui, on Exactement. peut avancer. Bien sûr qu'on peut s'en sortir. Pour l'instant, moi personnellement, je compose avec, je vis avec. C'est un nom formel qui est posé. C'est apprendre aussi à poser un nom formel, à dire non. Voilà, c'est un nom. Et à chaque fois qu'une situation se présente ou pas, peut être difficile à traverser ou pas, mais c'est un nom. C'est un nom qui s'applique de manière systématique. Parce qu'on sait ce qu'il en est derrière cela. Oui. Voilà. Exactement. Donc, après les phases d'addiction et les pièges qu'on vient de voir, ben, nous allons voir une autre étape qui, là, pour remonter, c'est-à-dire ces étapes-là sont pour descendre vers le bas. Et là on va remonter la pente et ça commence, le premier pas, ça commence par la prise de conscience, n'est-ce pas? Oui, absolument. Absolument. La prise de conscience est fondamentale. Et d'une part, elle est fondamentale, mais ce qui est, à mon sens, le plus important, et c'est en ce sens que j'aborde aussi les personnes. Je t'ai perdu, Rim. Nous avons un petit problème de connectivité. Le live est en train de perdre la face. Y a-t-il des personnes qui m'entendent? Alors, oui, c'est bon, on a repris. Juste le temps que les gens se connectent de nouveau. J'espère qu'ils sont encore là. Oui, oui, Voilà. Ben, sinon, oui, j'espère. ils vont voir l'enregistrement plus tard. Donc, on parlait de la prise de conscience, Patrick. Comment Oui, peut-on oui, prendre conscience qu'on est en pleine addiction? alors, déjà, ce qui est là-dessus, ce qui est important, c'est d'être en pleine conscience de ce qui se passe et d'être honnête envers soi-même. Euh, je me rappelle que lorsque moi j'ai posé le terme, le mot alcoolique, hein, bien que on discerne bien la personne alcoolique de. Alors, c'est l'alcoolisation, on différencie, pardon, en PNL, la personne de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait. Voilà. Donc, on ne parle pas d'une personne alcoolique, mais de son problème avec l'alcoolisation. Alors, ce n'est pas un tour de passe-passe avec les mots, mais tout ça pour revenir, en fait, moi, personnellement, la manière dont je l'ai vu, c'est d'être honnête envers soi-même et de se dire, là, il y a un problème. La conscience, c'est aussi peut-être de la porter avant. Moi, je conseille et je vais dire aux gens, si vous sentez que vous commencez à avoir un problème ou que cela peut poser un problème de plus en plus dans votre vie, agissez tout de suite, n'attendez pas. C'est-à-dire, si vous consommez, vous vous rendez compte, tiens, vous consommez de plus en plus, etc. Agissez immédiatement et faire en sorte que cela ne tombe pas, n'aille pas plus loin. Si vous êtes dans l'accoutumance et que vous vous en rendez compte, à ce moment-là, c'est d'agir en conséquence aussi. C'est-à-dire de prendre le problème à bras le corps et d'agir. Parfois, ça peut être long. Et il peut y avoir aussi un processus qui se met en place. Où tu as un petit bout qui est en train de. Oui, c'est cogné là. Continue à expliquer. Je reviens tout de suite. Je t'en prie. Ah, c'est bien, il y a les enfants aussi qui s'expriment, hein, c'est bien qu'ils s'expriment. Alors, j'espère que vous êtes toujours là, restez en connexion. Si vous voulez, entre-temps, je peux vous chanter une petite chanson, je peux vous. Voilà, je ne vois pas vos questions, donc je compte, vous voyez, j'ai l'habitude, je compte. Voilà. Donc, mais bon, on plaisante, mais bien sûr que c'est un sujet extrêmement sérieux. Et puis, j'attire aussi l'attention sur les gens qui entourent une personne avec une problématique. Voilà. On va attendre Rim pour en parler. Allez, hey Jacques.
Coucou, excuse-moi. Excusez-moi Oui, tous. y a Bah, pas il de est tombé souci. sur sa bouche, ça va. Mais bon, ça va. Oh, Ouais. Donc, voilà. Attends, mes papiers s'envolent maintenant. Alors, c'est encore une fois les gars du direct. Ok. Alors, maintenant, on est passé par oui, les différentes étapes du processus vers l'addiction. On a compris qu'il y avait des la prise de pièges. conscience. Voilà. Ensuite, la prise de conscience. Et puis, eh ben, l'étape suivante pour s'en sortir, pour remonter la pente, c'est l'acceptation, n'est-ce pas? Absolument, absolument, Mm. absolument. La prise de conscience est un fait. L'acceptation. Décidément. Bon, عزيزي بلا بحث بابا هاني جاية نكمل ونجي هاي شغلتي ما نجمش شو عم يحكي معايا ما نجمش يجي بحذاي يجي بحذاي. Je suis vraiment désolée. Écoute, continue Patrick. Tu vas parler oui, de l'acceptation et comment s'en sortir. l'acceptation, Ok? oui. Je sais que tu peux le faire. Je Allez, t'en vas-y. prie. Continue, Oui, j'en ai pour 2 minutes. je t'en prie, je t'en prie. Donc voilà mon autre titre par rapport à des problèmes voilà, hein, de direct. Oui, donc la phase d'acceptation en elle-même, eh ben, c'est accepter le fait qu'on a besoin d'aide, accepter le fait que l'on soit malade, que l'on rentre dans un processus qui sera difficile, voire quasiment impossible à traverser seul. Donc ça veut dire accepter l'aide. Et bien sûr, ça va être l'aide d'une écoute importante, mais aussi l'aide médicale. Et pour ça, ben, c'est accepter de rentrer dans les services adaptés afin de faire ce qu'il y a à faire pendant un certain nombre de jours, voire de semaines, et voire de semaines, et pour certains de mois. Bon, je ne sais pas s'il va être possible. Et pour certaines personnes, donc un certain nombre de mois. Voilà. Je ne vous vois pas, je ne vois pas ce qu'il y a écrit, donc je me sens un peu seul. J'espère que vous réagissez, que vous continuez à réagir. En tout cas, j'attends que Rim vienne afin de lire les questions s'il y en a, vos témoignages éventuellement s'il y en a. Je garde un sourire de circonstance. Un sourire quand même. Hein. La vie est belle, hein. Donc c'est important aussi de regarder cela bien en face. Puis bon, donc je vais continuer, hein, je vais continuer. Donc après bien sûr, l'acceptation et le fait de rentrer dans le fait de rentrer, alors en désintoxication, c'est vrai que, comme je disais à Harry, moi j'ai un problème avec le mot désintoxication, je préfère le mot réhabilitation. Et le fait de rentrer en cure, donc, eh bien, il y a tout simplement la résilience. Hein, comment maintenir le non par la suite, comment être aidé, comment être suivi. Et maintenant, les structures médicales et psychologiques aident beaucoup en ce sens. Voilà, aident beaucoup en ce sens. J'attends mon hôte. Ah, là, je me vois ici, tout va bien. Donc voilà, ce qui est le plus important, c'est bien sûr d'être accompagné par la suite et afin de maintenir le non et d'avoir le courage de traverser cela. Voilà, Room est en train de revenir. Oh, je m'excuse. Bonsoir, Room. Tu es tout excusé.
Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir. Voilà. Dis-moi. Quand on a un petit garçon qui tombe par terre sur sa bouche, on ne peut pas Bien faire sûr, autrement. On doit aller le ça voir. paraît évident. Ça paraît évident. Il n'y a pas de souci, Rémi. Il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, tu as Oui, parlé donc de la prise de conscience et de l'acceptation? j'ai parlé de la prise de conscience, de l'acceptation, mais aussi des structures qui accueillent sans jugement, à bras ouverts, dans un accompagnement humain bienveillant, les personnes en situation de grandes difficultés lorsque cela se présente, euh, afin de Oui. revoir la lumière de la vie et l'espoir, encore une fois, sans être Mhm. utopique, mais en étant tout à fait réaliste. Ouais, ouais. Je ne sais pas si ça existe en Tunisie, justement, des espaces comme ça, où on accueille les gens dans la bienveillance. Je ne sais pas, parce qu'à un certain moment, je voulais instaurer un système de cercle de parole, pas dans la dépendance, mais sur d'autres sujets. Mais Mhm. l'idée a été acceptée, mais les gens n'ont pas encore je dirais, cette audace d'assister à ce genre de cercle de parole parce que, en tout cas, l'expérience que j'ai vécue avec certaines personnes, je pense qu'elles ont peur de trop se dévoiler. Parce qu'on vit, en tout cas à Oui, Nabol, tout le monde se connaît. Donc tout le monde se connaît. Du oui, coup, les gens ont peur de trop se dévoiler et de risquer que leurs histoires vont être racontées ailleurs. Et du coup c'est difficile pour ces personnes-là de vraiment se oui, je déposer comprends. pleinement dans l'authenticité. Voilà. C'est encore Je à comprends. travailler. Ouais, peut-être à Je Tunis, comprends. à la capitale, peut-être que c'est possible un peu plus parce que Oui, bon, c'est la capitale, les gens ne se connaissent pas forcément et ils ont de fortes chances de ne pas se croiser ailleurs. Mais bon, mais dans les petites villes, quoique Naples c'est une grande ville quand même, hein, mais tout le monde se connaît, quoi. On se connaît et du coup, on a peur que notre secret, entre guillemets, ou voilà, ce qui nous habite à l'intérieur soit divulgué ou soit raconté ailleurs. Donc c'est un peu oui, délicat. mais de toute façon, oui, mais de toute façon, bon, qu'importe ce que les gens disent. Euh, euh, Effectivement, on peut être complètement influencé par le jugement des autres, parfois peut-être les ricanements ou même le snobisme. Mm. Euh, ce n'est pas un problème. Ce qui est la seule vision que l'on a à garder, c'est soi envers soi-même. Et je pense que le problème est aussi culturel entre la Tunisie et la France. Hein, on n'est pas peut-être encore Oui, en Tunisie, on n'est pas encore dans ce système où on libère la parole facilement parce qu'il va y avoir une pudeur culturelle. Peut-être il y a quelque chose de cet ordre-là, des interdits. Hein, peut-être que la femme ne va pas vouloir divulguer le problème de son mari pour des raisons effectivement de fierté, de dignité. oui, Euh, il y a tout ça hein, c'est vrai. je pense, joue. Ici en France, tout comme tu parlais de Tunis et de la grande ville, et effectivement, c'est le cas. Moi, sur Paris, je qu'importe, quoi. Et encore, quoi qu'encore, le jugement des personnes proches, parfois, parfois le jugement, et des fois, et c'est ce qui fait un bien euh, énorme, c'est justement l'absence de jugement et la bienveillance totale. Ouais, tout à Là, fait. c'est le bonheur. Là, on a affaire à des vrais amis, des vrais Ouais, amis. Voilà. ouais, Mais ici, tout à moi, fait. je vis Alors, aujourd'hui comment s'en sortir? dans cette ville qui s'appelle Oradour-sur-Glane. Et il y a des gens, il y a des personnes Ouais, bienveillantes. J'ai eu affaire à des gens extrêmement bienveillantes et même encore. C'est un a priori, c'est peut-être un préjugé. d'accord. Ouais. Bah oui. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être dans l'addiction ou qui connaissent des personnes qui sont dans l'addiction, alors, quels conseils pourrais-tu donner à ces personnes-là pour s'en sortir, je dirais? Bon, je sais que tu n'aimes pas trop utiliser ce mot-là.
Mais c'est pas pour que trouver j'aime des pas solutions, on utiliser va ce dire, mot-là. ou pour Non, non, vivre non, avec. puisqu'on on peut s'en sortir, on peut s'en sortir. Mais encore une fois, là où je reste précautionneux, c'est que on peut s'en sortir un peu, beaucoup, ou pour la vie. C'est là où je mets la nuance. Oui. Par exemple, on prend l'exemple du tabac et de la cigarette. Je connais une personne en particulier, peut-être qu'elle regarde le live, et cette personne, ça fait… Vas-y, je t'écoute en même temps. Oui, mais je me laisse m'exprimer. Je le laisse s'exprimer. Tout le monde s'exprime, même les siens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est magnifique. Tout le monde a envie d'entendre parler de ce sujet. Non, mais restons sérieux 10 secondes. Moi, de tout ça, j'en perds le fil. Donc, là, il va falloir que tu me remettes sur le… C'est pas mon conducteur, j'ai rien dit. Ouh là là, mon fils est furieux. Merci, hein. Mon fils est furieux. Bon, allez, on va terminer ce live sur des conseils, sur Oui. comment s'en sortir, plus ou moins. Oui, voilà, exactement. Comment s'en sortir? Ben, comme je le disais, on s'en sort, on peut s'en sortir un peu, beaucoup ou à vie. Et comme je le disais, je connais par exemple une amie qui a arrêté de fumer depuis 20 ans. Il y a très peu de cela, très peu de temps de cela, elle a eu une compulsion énorme qui est arrivée et une envie irrésistible de fumer une cigarette. Je la félicite à ce jour, puisqu'elle a dit non, c'est un piège énorme et ne rentrez pas dans ce piège, surtout pour quoi que ce soit l'alcool ou n'importe, ou d'autres drogues, c'est un piège magnifique que le subconscient nous envoie afin de se remettre dans ce qu'il connaît le mieux. Et généralement, c'est toujours des besoins psychologiques qui nous font vibrer, qui nous appellent vers certains comportements. Et là, moi, je conseille toujours de faire un décompte pour désamorcer ça. C'est pas possible cela. On va y arriver. Donc, c'est vraiment quand on a une envie d'une addiction et on essaye de couper avec cette addiction, et ben, faire un décompte de 50 jusqu'à 0 ou jusqu'à 1, ça permet d'amorcer ou de désamorcer plutôt, désamorcer la pression mentale qui est avec ça. Et là, bah, ça permet aussi de calmer un peu l'esprit pour ne pas se jeter sur le sujet de l'addiction, sur voilà, l'addiction qui va combler un besoin particulier. Donc ça, c'est un truc que je conseille qui pourrait peut-être aider certaines personnes pour ne pas retomber dans une addiction parce que ça arrive souvent après un travail en sophrologie ou une autre technique. Et ben, ça nous arrive de… تحب توري روحك وانت تحب تشوف عمي أنور مازال لي شوية ونكمل عزيزي تستنيني شوية بابا باهي خذ كعبة خذ واحدة سكر الباب خذوة حتى بعد نجي نتفاهموا سكر الباب il profite que je ne peux pas lui dire non maintenant et il fait un chantage comme pas possible. Zouz. Un grand négociateur. Ben oui, c'est une friandise que normalement il n'a plus le droit d'en prendre et maintenant il me dit je vais en prendre une. Et là quand je réponds pas, il dit j'en prends 2, maintenant 3. Il en profite à fond quoi. Il est en colère, hein. Il est en colère. Ben bon. Oui, il est en train de compenser lui aussi, hein. Bon, alors. Voilà. Et tu parlais du processus de compter de 50 à 0, puis je crois qu'on va terminer là-dessus. Et s'il y a des questions, en tout cas, moi, je serais ravi d'y répondre à part que les personnes n'hésitent absolument pas à me demander. Voilà, Patrick Gauthier, si vous avez des questions en message privé, en tout cas, je serais ravi de cela. Et voilà, vous parlez de déprogrammer une compulsion en comptant de 50 à 0. Oui. Voilà. Oui. Alors écoute, Patrick,
moi, je voudrais te poser une question avant de te laisser partir. Si quelqu'un se rend Oui. compte donc qu'il est en pleine addiction et qu'il l'accepte et qu'il veut s'en sortir, quel est le premier pas que tu conseillerais aux gens qui veulent s'en sortir? Le premier pas à faire. Voilà, je suis addict, je me rends compte que je suis vraiment dans l'addiction de quelque chose et voilà, je l'accepte et je me dis, voilà, je voudrais vraiment voilà, m'en sortir. Alors, quel est le premier pas que je pourrais faire? De toute évidence, demander de l'aide. Oui, Demander de l'aide. Demander de l'aide, ça va être se rapprocher déjà d'un ami, de quelqu'un de proche et dire j'ai besoin de, voilà, j'en ai conscience, ça me fait du mal et j'ai besoin de m'en sortir. Parfois, malheureusement, c'est dans la détresse la plus totale que certains amis peuvent nous trouver. Et alors à ce moment-là, il est trop tard pour enfin il est trop tard, non, il n'est jamais trop tard, mais pas pour demander d'aide, mais c'est plutôt l'aide qui arrive à nous, hein, puisque là on a besoin soit des pompiers, soit ce genre de service. Mais tout de suite demander de l'aide et ne pas hésiter à en parler avec son médecin euh, ou envers une personne de confiance. Ça peut être chercher un thérapeute qui va aussi vous orienter vers des structures médicales qui vont prendre en charge, encore une fois, avec toute la bienveillance que cela nécessite, et, et la personne qui rencontre le problème. Voilà. Ne jamais hésiter ouais, à demander de l'aide. C'est très important. Ne pas rester dans le silence et ne pas rester dans son mutisme. ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Patrick. Merci d'avoir accepté cette invitation.